Bonjour, c'est Nanissine. On se retrouve ce dimanche 11 mai pour un nouveau vlog de loisirs créatifs. Hier, j'ai travaillé sur MyEpic, j'ai fait 300 croix. J'ai donc terminé mes petites crolles roses très pâles ici. J'ai fait mon fil métallique ici, là et là. Et qu'est-ce que ça a été galère. Donc, si on regarde celui-ci, c'est du fil métallique mais où j'avais séparé un brin en deux pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger. Sauf que quand j'ai voulu recommencer ici, le fil se cassait, ça ressemblait à rien. Enfin bref, après 3 croix, j'ai dû arracher mon fil, le jeter et je me suis dit tant pis, je recommence comme je faisais au début. Donc ici, où je prends un fil métallique complet. Vous voyez, ceux-ci sont plus présents que ceux-ci qui sont un petit peu plus fins. Donc, tant pis. On revient sur un fil et donc j'ai fait avec un fil, sauf que bien évidemment ici le fil commençait à casser, à faire des bouloches derrière. J'ai un espèce ici, je sais pas si vous allez voir, d'amas de fil ici, c'était une catastrophe. Donc j'ai terminé tant bien que mal mon fil métallique ici et je me suis dit heureusement que je ne dois plus y toucher avant d'avoir fait tous mes personnages. Et alors ensuite, j'ai fait ici le carrosse. Le carrosse, je le trouve très mignon. Je suis même un peu déçue qu'il soit si petit, qu'on n'ait pas plus de détails et qu'il soit pas plus imposant. Et j'ai commencé ici, ça c'est l'herbe, et puis une colonne du château, mais de nouveau c'est un blanc sur un blanc, donc ça va être assez difficile à voir. Par contre, il y a pas mal de backstitch qui fait le contour du château, donc au final on le verra bien, mais il faut bien que je commence par faire le remplissage. Donc voilà, je me suis arrêtée là pour mes 300 croix. Ce qui veut dire que ce mois-ci, sur l'Epic, j'en ai fait 1200, donc c'est déjà pas mal. Là tout de suite, je vais faire 1h30 sur le DP. De l'or Philippon, je vais en fait prendre de nouveau une case et demie, puisque à la base c'est une amie qui le faisait et elle fait des autres subdivisions que moi, donc je me retrouve en fait dans une partie à elle, mais c'est pas grave, je vais faire une case et demie, pas cette fois-ci, mais en tout cas je vais l'entamer. Et pendant la semaine j'en avais déjà fait les 2 qui sont là. Quand j'aurai fini mon 1h30 ici, je ferai dans ma rotation, c'est ce qui était noté, de faire 300 croix sur ma mosaïque qui est ici. Et je me dis que pour les 300 croix, je vais avancer dans mes cases, donc il faudrait que je termine ici. Et puis après, je recommencerai des cases, mais de nouveau en escalier. Comme ça, j'aurai des cases prêtes pour la couleur suivante. Parce que j'ai ce orange-ci, après je pense que je serai dans le jaune, mais en 300 croix, fatalement j'aurais pas fait toutes les cases, mais je vais commencer déjà un petit peu à refaire du contour, on va dire. Elle donne bien quand même. Elle est très jolie. Je l'ai vue faite sur un fond noir avec le contour en blanc, elle donne super bien. Mais en blanc avec le contour noir, c'est très joli aussi. Mais le choix de couleur en fait fonctionne très bien. Voilà. Ça c'est pour aujourd'hui. J'aurai très certainement commencé aussi un nouveau projet aujourd'hui dans la journée, puisque c'est la fête des mères et que je vais recevoir mes nouvelles toiles pour commencer des nouveaux projets. Donc voilà, je vous montrerai tout ça demain matin quand j'aurai reçu mes petits cadeaux et suivant le temps que j'aurai pu prendre pour avancer sur les loisirs créatifs. On se retrouve ce lundi 12 mai avec l'avancée du jour sur le DP. Donc j'ai travaillé sur la zone d'une case et demie, on voit qu'il n'y a pas grand chose parce que final je n'ai fait qu'une grosse demi-heure de DP parce que j'ai eu une interruption assez tôt le matin. J'ai eu en fait mes enfants qui sont levés et j'ai reçu des cadeaux de fête des mères. Donc ceci, j'ai enlevé la photo, mais c'est un petit bricolage où on met une photo dessus. C'est peint en différentes nuances de bleu. Vous les voyez pas vraiment. J'ai notamment reçu un petit bougeoir aussi.
J'ai reçu des cartes, j'ai reçu des autres bricolages, des petits cadres qui sont déjà pendus au mur un peu plus loin, je vais pas tout enlever. Et j'ai reçu aussi mes fameuses toiles. Alors, la toile de lin, quand j'ai essayé de faire le point de croix dessus, je me suis rendu compte que c'est un lin qui est plutôt sur une trame rectangulaire et non carrée, ce qui fait que c'est impossible de broder dessus, et en plus elle a tendance à s'élargir assez vite. Donc pour moi c'est juste un tissu pour faire un peu de couture, mais pas pour du point de croix, ce qui expliquait pourquoi on ne trouvait pas le nombre de CT dessus. Donc à savoir, sur Temu, vous pouvez prendre de l'Aïda sans problème, mais il ne faut pas essayer de prendre des toiles un petit peu plus spécialisées. J'avais pris simplement par test pour voir un petit peu, ça m'avait coûté 6€ à tout casser, donc je ne me suis pas ruinée, et je trouverais bien une autre utilité. Sinon, pour l'Aïda, Aïda Noir 18CT, j'ai commencé donc le patron pour mon fils. Donc on a ici un premier dinosaure avec sa tête ici, mais il manque juste 3 croix là, de 2 couleurs différentes. Ces traces-ci, ce sont des nuages, mais qui ne sont pas finis, on a juste qu'une trace. Ça, c'est une aile d'un autre dinosaure, et ceci, c'est un 3e dinosaure. Donc en fait, j'essaie d'avancer avec les couleurs pour avoir un maximum d'animaux, pour pouvoir vraiment bien utiliser mes aiguilles à chaque fois. Ce qui fait que pour ma fille, j'ai changé. J'ai pris une étamine 25CT, voilà, qui est plutôt une espèce de gland marbré comme ceci. Et alors, il faut que je trouve, parce que je l'ai bien mis à l'intérieur. Voilà. J'ai donc commencé ici, et on a donc un premier petit chat où il manque son collier et les couleurs des yeux. Puis alors on a des petites feuilles, il y aura des fleurs aussi qui vont arriver. Et alors là, ça c'est un 2e chat, et donc pareil, j'essaye de prendre des couleurs pour avancer dans la largeur, pour essayer de faire des aiguilles complètes à l'avenir. Là aussi, il y a 300 croix faites dessus. Donc maintenant, je vais reprendre mon organisation normale, hein, donc faire mes croix sur ma mosaïque, mes 300 croix, et puis revenir sur la épique, et peut-être fin du mois reprendre celle-ci encore un petit peu. Voilà pour les avancées d'hier. On se retrouve demain avec les nouvelles avancées. À tout de suite. On se retrouve le jeudi 15 mai. Et oui, il y a eu une petite pause entre la dernière section et maintenant, simplement parce qu'on était parti à Amsterdam faire un petit city trip. On est rentré hier et j'ai un petit peu avancé hier soir sur le DP. Donc j'ai fait grosso modo une session d'1h30, mais comme c'est une case et demie, fatalement il y a encore pas mal de blanc. Mais on commence tout doucement à voir les couleurs où j'ai fait, hein, puisque ça fait les mèches à chaque fois, ici. Voilà, donc ici je vais pouvoir reprendre du point de croix, puisque j'ai fini ma session d'1h30. J'ai fait aussi, pendant notre voyage, un tout petit peu de point de croix. Puisque nous sommes partis lundi, nous sommes revenus mercredi. Et sur ces 3 jours, j'ai fait, et j'ai dû terminer hier soir, mes 300 croix de ma mosaïque. Donc, comme annoncé, j'ai fait du noir. Ça m'a permis en fait de partir sans le patron, puisque c'est tout le temps la même chose, juste avec mon aiguille ici, une bobine de noir et une paire de ciseaux, et c'était bon. La seule chose, c'est que j'avais donc cette case-ci, ceci était commencé, et donc j'ai avancé par là, et comme mon fil était fini, j'ai repris une nouvelle aiguille et je suis partie dans ce sens-là. Et en avançant, je me suis rendu compte qu'ici, j'allais avoir un souci. J'étais décalée. Et j'étais décalée en réalité ici, dans ma précédente session, j'avais oublié la petite croix avant le carré. Juste la petite croix là.
et donc j'avais tout décalé d'une croix. Donc j'ai tout défait et j'ai refait. Donc c'est une 50aine de croix que j'ai dû défaire et refaire pour avoir quelque chose de juste. Et puis alors j'ai terminé ma fameuse aiguillée qui normalement devait se terminer par là, je l'ai terminée ici, de tout ce que j'avais défait. Et puis j'ai continué un petit peu par là, et là j'ai repris une nouvelle et j'avance ici, je vais aller clôturer là. Et puis je recouperai mon fil et j'avancerai, mais ce sera pour les prochaines fois. Voilà. Donc là j'ai maintenant toute ma diagonale ici qui peut être faite en orange puisque toutes les cases sont prêtes. Donc c'est typiquement le projet que je peux prendre comme ça quand on part. En tout cas pour faire le cadre, puisque là clairement j'ai pas besoin du patron en fait. Ça me permet de partir léger. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vais reprendre ma épique. Hop, la voici. Et donc je vais continuer le château ici. Alors pour l'instant je suis dans un truc pas très sympa puisque c'est du blanc sur le blanc qui se voit quasiment pas. Mais comme il y a du backstitch à faire ici le long en gris, eh ben on verra quand même mon château à la fin, mais il faut que je commence par mon remplissage. Voilà, donc je range mon DP et puis je me mets là-dessus. Un petit peu ce matin et puis principalement ce soir. Et nous on se retrouve demain matin avec les avancées du jour. À tout de suite. On se retrouve le vendredi 16 mai avec l'avancée d'hier. Je ne vais pas bouger parce que là on la voit. J'ai avancé dans mon blanc crème ici. J'ai fait combien de croix hier? Je ne sais pas exactement. J'en ai fait un peu moins de 150. Je suis à 141 croix. Donc je vais continuer aujourd'hui les petites croix ici pour faire la dernière tour en blanc, et puis après j'aurai du gris et du bleu, ce qui fait que comme ça on aura un petit peu plus de vue sur ce château. J'ai du blanc à faire juste là aussi, ça je le ferai à mon avis dans les dernières couleurs histoire que je puisse me repérer, et puis après le backstitch histoire qu'on le voit aussi. Je pense que j'aurai fini le château et peut-être que je commencerai ma reine la bonne fée qui vient juste là. On verra, je pense pas avoir encore 150 croix à faire ici, mais c'est possible parce que c'est difficile à évaluer puisque c'est chaque fois des petites zones. On verra bien ça demain. De toute façon, une fois que j'ai fini ma série de 300 croix ici, je referai un petit peu de DP. Donc on se retrouvera demain matin avec, à mon avis, un petit château fini et peut-être un peu de DP. Voilà, à tout de suite. On se retrouve le dimanche 18 mai avec un petit peu de DP que j'ai fait hier. Donc j'ai travaillé dans la zone ici encore 1h30. On voit les mèches de cheveux sont de plus en plus en train de se dessiner. Je pense qu'avec une session d'1h30, je devrais terminer cette zone. Je la ferai tout à l'heure dans la journée, à mon avis, la session d'1h30. Je ne vous ai pas pris hier matin parce que simplement au vendredi, j'ai très peu avancé sur mes projets. Et hier j'avais une journée bien chargée, donc je n'allais pas pouvoir vous montrer grand chose. Par contre, hier j'ai terminé mes 300 croix sur MyPic et j'ai surtout fait le backstitch du château. Et là maintenant, on voit mieux à quoi ça ressemblait, surtout qu'avec le blanc là c'était pas très facile à voir. Mais maintenant que le château est fini et que tout le backstitch est fait, je trouve ça vraiment très joli. Voilà, le backstitch j'en ai eu pour une vingtaine de minutes peut-être. Et j'ai commencé ma reine la bonne fée, que je continuerai très certainement ce soir. Normalement après mes 300 croix, j'aurais dû prendre mon marque-page. Mais j'avais pas trop envie d'aller dessus. Et à mon avis, c'est parce que j'ai fait d'abord la mosaïque qui était une toile de lin en 44 CT, donc je le fais
en 2 fils de trame avec un seul brin, et puis j'ai fait la épique. Avant de faire la mosaïque, c'était de nouveau la épique, et c'est du 25 CT en un fil de trame avec un brin. Et donc si je reprenais mon marque-page, c'était de nouveau du 25 CT pour reprendre l'épique après encore du 25 CT. Donc je pense que la série en 25 CT est beaucoup trop longue. Et donc j'ai préféré prendre la suivante qui était la mini Mickey. Hop là. Alors je n'ai que 300 croix à faire dessus, et j'en ai déjà fait une 50aine hier soir, et donc là je suis en train de faire une aiguille de blanc mais qui est très grande. Donc pour faire toute cette partie-ci, en fait à l'intérieur ce n'est que du blanc, et quand j'aurai fini mon aiguille, à mon avis je regarderai. J'ai encore un petit peu de gris à faire dans les zones ici, et je vais redescendre parce que là aussi je pense qu'il m'en manque. Oui, un petit peu. Quelques croix, donc je prendrai une aiguille d'un gris, j'avancerai, et puis je reprendrai du blanc pour continuer à remplir. Voilà, donc le but du jour, terminer mes 300 croix sur la mini Mickey, faire 1h30 sur le DP, et puis alors revenir sur MyPic. Voilà. Si j'arrive à faire tout ça aujourd'hui, ce sera pas mal. On se retrouve demain, on voit les avancées. À tout de suite. On se retrouve le lundi 19 mai avec les avancées d'hier. Alors, sur ma mini Mickey, j'ai fait 300 croix. J'ai donc continué l'œil ici en blanc, descendu un petit peu ici. Quand j'ai fini mon fil, j'ai pris donc du gris. J'ai fait quelques petits points, je me suis un petit peu baladée pour vraiment compléter. Et puis j'ai repris une aiguille de blanc, je suis descendue entre les deux yeux, passé un petit peu, non, juste ici sur le côté, et je suis remontée et je suis dans le deuxième œil ici. Voilà mon fil arrêté. Donc les 300 croix sur la mini Mickey sont faits. Ça va relativement vite. C'est du 18 CT de l'Aïda, relativement simple, en 2 brins. Vraiment très agréable. Celle-ci, on la retrouvera le mois prochain, puisque par contre ça c'est une ancienne, hein, donc je dois faire 8000 croix cette année dessus, et je ne l'ai pas encore beaucoup prise. Après, j'ai fait du DP, mais je vous montrerai après. J'ai fait 1h30 de DP. Et puis j'ai repris ma épique. Ma épique, j'ai terminé ma reine la bonne fée et j'ai commencé une souris. Alors pour l'instant, ça ressemble pas trop à une souris. Il lui manque ses pieds. Il lui manque le dessus ici avec son petit chapeau. En fait, sa tête est finie. Et le rouge qui est ici mis sur le côté, c'est juste parce que j'avais mis en attente, parce que le chapeau est de la même couleur que sa veste. Et donc pour pas enlever l'aiguille, je l'ai juste mis sur le côté, et maintenant que j'ai fait tout le visage, je vois où je vais devoir me placer, donc je vais pouvoir continuer le chapeau. Voilà, donc ici 300 croix de plus sur ma épique, et quand je la reprendrai, je continuerai ma souris, et puis j'ai encore 2 autres souris à réaliser. Et maintenant pour le DP, je vais prendre la toile. J'ai fini ma case ici, enfin ma case et demie qui était en cours, et j'ai eu le temps de commencer cette zone-ci. C'est l'équivalent de mes cases habituelles, puisque ceci par contre ça fait 5 sur 20 au lieu de faire une de 10 sur 10, mais comme ça j'aurai vraiment tout le premier quart du DP qui sera réalisé, et puis je pourrai recommencer là en dessous mes cases de 10 sur 10 et avancer sur ma ligne. Voilà, donc là je suis vraiment dans les cheveux et dans les mouvements des cheveux, avec les petits papillons ici que l'on devine. Voilà. Alors l'autre chose qui est une bonne nouvelle, c'est que comme j'ai eu fini ma case de DP, j'ai fini mon bingo. Ce qui fait que j'ai un budget de 170 €.
74,22 € maintenant dans mes loisirs créatifs, et je pense que je vais faire une commande de Pixel, donc de Pixel Hobby, parce que depuis celles qui me suivent depuis un petit moment le savent que j'ai un projet de Pixel Hobby personnalisé que j'aimerais bien réaliser, mais ce n'est pas donné, et donc je vais tout doucement arriver à avoir assez de budget pour pouvoir commander mon matériel. Ce que je vais faire aussi, c'est simplement remplir ici le nombre de croix réalisées pendant la semaine, et voir si je peux déjà commencer une nouvelle case de mon bingo. Alors, je vais déjà quand même commencer à compter tout ce que j'avais déjà fait la semaine d'avant pour voir combien il m'en manque. Bon, je suis à 2005, donc ça devrait aller relativement vite. Et j'aurai très certainement un bingo à compter. Alors, c'est ça. Donc, oui, mon wiki. MyPic, je l'ai prise 2 fois cette semaine, et donc j'ai fait 605 croix en tout dessus. Epic 605. Donc là je suis à 2600 au total. Je vais donc prendre un autre projet. J'ai fait la mosaïque début de semaine, et puis j'ai pris la mini Mickey, en fait c'est celle qui me manque. Et là je pense que c'est pile poil 300 ce que j'ai fait. On va vérifier. Ah non, 313 points de croix. Mini Mickey. 313 points. Donc j'ai réussi. Je montre comment encore. 2703. Et il me reste... j'ai dit combien? 313. 223. Alors... Fluo. Voilà. Alors ce que je fais maintenant, au lieu de faire mes cases, où j'avais essayé avec mes bulles mais c'était pas terrible, en tout cas c'était pas très concluant, j'ai simplement écrit jusque 16 et je vais remplir chaque fois. En notant, je sais très bien que de toute façon une case c'est soit 2700 croix, soit des ors en loisirs créatifs, soit 5 cases de DP. Et donc ici c'est 2700 points, et je l'ai fait ni, on va dire aujourd'hui, le 19 du 5 2025, on s'en doute un petit peu, mais bon. Voilà. C'est peut-être moins graphique, mais au moins ça me permet d'arrêter de changer pour rien mes cases. Et alors, par contre, en loisirs créatifs, je pense que ça fait longtemps que j'en ai pas fait au mois de mai. Je vois ici les petites heures qui sont comptées. Ouais, j'ai pas grand chose. 2h30. Ah, quand même ici. Je peux peut-être déjà en compter en fait. 2h30 plus 3h, ça fait 5h30. 6h, 7h, 8h30,
9h, 10h, 12h. Et ici j'ai fait une lumière. Ouais, tant pis, c'est 5h. Ça fait 12h30. Donc là aussi je peux noter 10 heures de loisirs créatifs et il reste 2h30. Ça par contre, les loisirs créatifs c'est toujours crescendo, donc c'est 10, 15, 20, 25. Et par contre je récupère ici, parce que je pense que j'aurais dû faire 25 heures normalement. Alors 10 heures de loisirs créatifs et toujours le 19 du 5 2025. Voilà. On se retrouvera demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve le mardi 20 mai avec l'avancée du jour. Je n'ai pas fini ma case, mais on voit que j'ai pas mal avancé dans les couleurs qui étaient ici à chaque fois. Donc on voit vraiment les mèches. Ce qui me reste à faire en fait ce sont des zones plus claires. Donc ici c'est une partie de la peau du front et puis ici les petites mèches qui sont là et qui vont devenir plus claires. Hop là. Donc ça ce sera fait. On est mardi fin de semaine je pense. Et puis après ça sera bien, on aura 2 lignes complètes de fini sur ce DP. Après avoir fait mon heure et demie sur le DP, j'ai commencé mon marque-page. Alors, j'ai travaillé le fil métallique ici en dessous, avant de me rendre compte que j'avais en fait ici ma toile qui s'était repliée et en fait j'avais cousu le dos avec. Donc j'ai pu prendre bien mon temps pour enlever tous mes petits fils métalliques. J'avais fait, je sais pas moi, une vingtaine de points peut-être. Mais comme c'est du métallique et que c'est du 25 CT, c'est tout petit, c'était bien serré. Donc j'ai galéré à enlever le reste et puis il était l'heure d'aller au lit. Donc je vais recommencer aujourd'hui et je vais recommencer par le noir. Voilà, donc je vais me préparer, je vais avancer ici, donc le but c'est de faire 300 points sur le marque-page, comme ça j'aurai atteint mon objectif des 2000 croix cette année sur le projet. On se retrouve demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve le vendredi 23 mai. Ça fait donc un petit moment qu'on s'est pas vu, simplement parce que j'ai eu pas mal de boulot, mais surtout parce que ce petit marque-page m'a donné du fil à retordre. Donc quand on s'est quitté, j'étais dans cette partie ici et j'ai dû recommencer 4 à 5 fois rien que dans cette zone-ci. Et au tout début, j'ai même dû défaire une partie qui avait été faite avant. Ce qui fait que le premier soir où je l'ai pris, j'ai fait 0 croix. J'en ai fait une trentaine, j'ai dû enlever. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur là-dedans, que je devais enlever tout ce que j'avais fait. Le lendemain matin, j'ai commencé et puis je me suis rendu compte que dès le départ, j'avais sauté une ligne. Donc au final, j'ai dû enlever, et j'ai même dû enlever, je pense, du fil métallique parce qu'il était mal calé aussi. Ce qui fait que je suis arrivée à moins 7 croix. Au final, je suis partie donc avec un fil métallique, le fil noir d'un côté, l'autre fil noir je l'ai calé ici pour l'instant parce que j'en ai plus besoin de ce côté-là, pour pouvoir travailler en symétrie et vérifier directement que tout était juste. J'ai fini mon fil métallique, et maintenant il est ici mais il est en attente aussi parce que je vais avoir un petit peu plus de noir. Alors, par contre il donne bien, hein, y a rien à faire là-dessus. Moi je trouve que
le design sera très joli. Ce fil métallique avec toutes les couleurs là, franchement j'adore bien. Alors malheureusement vous voyez pas les feux de brillant en ce moment, je peux vous assurer qu'ils brillent très très bien. Et malgré toutes ces mésaventures, j'ai quand même pu... Hier ça allait mieux, hier soir je dois bien avouer que j'ai pu un peu avancer. Ouais, hier j'ai fait 146 croix et mercredi 69. Donc on va dire que je suis à 200 croix, quoi. Il me reste une petite centaine de croix que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais pas terminer le modèle, hein. Mais je devrais arriver ici à mon avis aux 3/4. Après, à mon avis, je prendrai le DP pour faire de nouveau 1h30 et puis je retournerai sur la Epic, mais ça ce sera le week-end. Je pense que de toute façon, le vlog va s'arrêter ici, comme ça mon compagnon aura le temps... Non, il travaille aujourd'hui, donc on peut se retrouver encore demain matin. Oui, on se retrouvera demain matin, une dernière fois, et puis, je regarde un petit peu la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? La semaine prochaine, je ne vloguerai pas. Par contre, vous aurez un Flustube, le Flustube du mois de mai. Comme le 29, c'est férié ici en Belgique, je pourrais faire mon Flustube ce jour-là. Ouais, ça ce serait bien. À mon avis, je ferai mon Flustube le 29, comme c'est un jour férié. Voilà, donc moi je vous laisse là, on se retrouve quand même demain matin avec les avancées du jour. À tout de suite. On se retrouve ce samedi 24 mai pour la dernière session et je vous montre que j'ai enfin fini mes 300 croix sur mon marque-page. Voilà, donc ici je devrais faire cette partie ici mais en métallique juste là. Puis après j'aurai beaucoup plus de noir à faire et puis juste des petites parties là encore métalliques et juste là au centre, mais je vais avancer progressivement. Honnêtement hier ça a été beaucoup mieux, j'ai pu avancer sans Pénélope, donc c'était tout de suite plus agréable. Voilà, donc ça j'ai pu terminer ma session. Hier j'ai terminé aussi. Attendez, faut que je bouge ma tasse. Hop là. J'ai pu terminer ma case ici, ce qui fait que j'ai fini un quart de la toile. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Comme ça. Et de l'autre côté. Faut que je pousse pour que vous y arrivez. La partie blanche ici. Voilà, donc on va arriver dans le visage. Je m'étais dit je vais faire jusqu'au mois de juin du DP et puis après je passerai à de la maquette pour ne pas faire tout le temps le même autre loisir créatif parce qu'honnêtement elle est assez agréable, je pourrais continuer comme ça sans trop de problèmes. Mais mon compagnon est allé faire un tour à Action hier. Et il m'a ramené ceci. Alors ça se vend 11,95 € ici en Belgique. C'est une maquette avec des lumières, on le voit ici. Hop. Mais c'est la première fois qu'on voit ça, c'est une motorisée. Donc il n'y a pas de boîte à musique, mais on a la petite maquette qui est motorisée et ça m'intrigue fortement et donc j'ai envie de la faire. Alors, on parle de 321 pièces, niveau de difficulté 4, donc c'est pas mal, et 14 heures de travail estimé dessus. Donc il faut compter 14 heures minimum. On a un plan qui au début fait un peu peur, on se dit oui, ça a l'air un peu complexe tout ça. Et puis au final, pas tant que ça va. On a en fait un truc qui est bien fait sur celle-ci. Donc par exemple, si on prend l'explication numéro 1, à côté il liste toutes les pièces dont on a besoin.
Et puis après on voit les étapes à faire et en regardant je les trouve assez explicites. Donc je pense que si on fait avec méthode en préparant d'abord ces pièces et puis après en les assemblant, ça devrait aller. On est assez vite dirigé à partir du 2 dans de l'électricité. Et alors, ils ont fourni un kit qui est quand même assez complet dans le sens où on a... Oui, c'est dans la deuxième partie, il faut que j'aille la chercher. Voilà. Hop. De la paraffine, ça c'est pour que les éléments puissent coulisser, hein. Donc il faudra en mettre un petit peu. On a une pince. Alors la pince, clairement, quand on voit le type de pince, c'est style pince ADP, vous savez, dans les petites boutiques chic et pas chères, qui valent rien du tout. Donc moi j'ai mieux que ça, mais je trouve sur le principe pas mal. Un petit tournevis. Et ils ont même fourni de la colle. Vous voyez, c'est difficile à montrer. Là, moi, je peux peut-être l'ouvrir. Voilà, ils ont même fourni la colle avec. C'est la première fois qu'on a un kit aussi complet. Donc j'ai trouvé sur le principe que c'était vraiment pas mal. Dans les éléments, on a voilà, des petits éléments métalliques comme ceci. On a regardé les plans, ça doit être pour la chaise. Ceci, bah, c'est justement la petite motorisation. Hop, on la laisse bien là. Il spécifie bien qu'il faut d'abord tout lire, bien regarder l'ensemble des pièces et de tester avant de coller comment les pièces s'assemblent pour le faire correctement. Ils expliquent aussi qu'il faut tester l'électricité avant de le mettre en place, donc voilà. Je trouve ce kit qui a l'air franchement pas mal fait. On a des petits éléments, ça c'est du plastique, mais ceci c'est pour laisser passer la lumière, donc c'est ce qui est au-dessus du manège. Ça, ce sont toutes les petites chaises, donc qui sont bien bleues des deux faces. Et alors après on a le papier verré, ça c'est bien. Voilà les petits éléments de déco. Alors tout est bien numéroté, hein, comme d'habitude. Donc je peux me permettre de les enlever, surtout qu'honnêtement, elle va pas rester des mois dans sa boîte celle-là. On a encore d'autres éléments. Ça c'est le dessous. Et comme c'est sur le thème océan, vous voyez, on a tous les petits décors qui sont faits. Je trouve ça vraiment chouette. Et en plus, cette attraction-là, les chaises volantes, mon fils est super fan. Il y en a un à Fantasyland. Et quand on y va, mon fils y va au moins une dizaine de fois sur la journée, je pense. Donc voilà, on est abonné aux chaises. Vous voyez, donc les éléments sont vraiment bien faits, comme il y a toujours des moulures, mais ici on ne doit pas mettre 10 000 pièces, ils ont fait le dessin des moulures. C'est vraiment chouette. Je m'étais dit à un moment donné, quand je l'ai vu, je vais essayer de peindre tous les éléments en blanc, et puis de retrouver un marqueur, un feutre très fin, pour retracer sur les dessins et faire doré. Mais je ne sais pas si j'aurai la patience de faire ça, ou bien si je la monte directement comme ceci. Voilà, vous voyez, il y a encore... Ceci, ça a l'air plus fragile. Des petits éléments. Hop. Non, c'est vraiment très chouette. C'est juste du papier, ça. Ou c'est autocollant? Non, c'est autocollant. Voilà. Et la taille, on le voit ici. Ça, c'est la taille de la base du manège. Donc c'est pas trop grand non plus. Hein. C'est ouais, ça fait 14 cm et demi. Sur à peu près 16 et demi. Les dimensions, de toute façon, je parie. J'ai pas fait trop attention à ça. Est-ce qu'ils ont mis les dimensions quelque part?
Voilà, encore des petites plaques. Tous les petits mécanismes pour faire voler les chaises. C'est là où on aura besoin de la paraffine à mon avis. Hop. Et encore des petits éléments de décor, ça. Voilà. Donc je pense que cette petite beauté va arriver très rapidement en vidéo. En tout cas, vous verrez les avancées parce que je ne vais pas la laisser dans sa boîte. À la base, je voulais faire ma maquette ouvrier avec 2 étages en printemps, où j'avais fait ceci uniquement. Je voulais la faire tant que c'était printemps et été, et puis ne pas la laisser de côté, mais celle-ci vient la coiffer au poteau de la réalisation. Ce sera celle-ci. Voilà. Hop, je mets ceci de moi quand même parce que je vais pas pouvoir la commencer tout de suite. Tout simplement parce qu'on a un week-end chargé. Aujourd'hui, ma fille fête son anniversaire avec ses copines. Et demain, on ira très certainement voir une exposition de dinosaures pour faire plaisir à notre fils. Plus fatalement le ménage, des machins. Donc le week-end déjà bien occupé. Voilà, je vais pas faire à mon avis une quantité astronomique de loisirs créatifs ce week-end, mais j'en ferai quand même un petit peu. Et de toute façon, je vais commencer par... Je vais prendre mon aimant. Hop. Et il y avait encore une aiguille dessus en plus. Voilà. Je vais donc commencer par reprendre ma épique. J'ai donc une petite souris à terminer. Sur les 300 croix, c'est sûr, elle est terminée et j'aurais déjà bien entamé, voire... Ouais, terminé, je suis pas sûre, mais quasiment terminé la 2e souris. Voilà, donc je vous montrerai tout ça de toute façon dans la prochaine vidéo qui sera en flostube. Moi, je vous laisse là, je vous dis à bientôt, passez de bons moments avec vos loisirs créatifs. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt.